Voilà, très bien. Top. Oui. Il y a un endroit, il y a un endroit où sur la gauche c'est marqué enregistrement. Ah, c'est bon, j'ai un enregistreur ici, je lui renverrai ça par mail. Top. 103e cours de Ilkhot Shabbat. On est un peu comité restreint, je vois, cette semaine et la semaine dernière. Top. Apparemment, quand tout le monde sera là la semaine prochaine, j'espère, il va falloir reprendre, parce que ça, c'est des nouveaux cours, de nouvelles notions. Et bon, il ne faut pas rater ces cours-là. Ensemble, on va continuer. Les cours sur Ilkhot de Cholé, toutes les halakhot qui considèrent le malade pendant Shabbat. Guérison d'un malade. Et Refoua, ça s'appelle en hébreu. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails. Il y a énormément de détails. Mais pour l'instant, cette semaine, on va faire la base, c'est-à-dire les règles. Dans toutes les halakhot, c'est toujours la mise en pratique de règles. Donc il faut bien d'abord définir les règles, tous les différents types de malades, tous les différents types d'halakhot, qu'est-ce qu'on va permettre pour chaque malade, comment il peut se guérir. Et après on essaiera au maximum de donner un maximum d'exemples pratiques pour mettre ça en pratique. Top. Donc on y va. La semaine dernière, on a fait tout un cours sur le premier type de malade, c'est-à-dire le degré le plus grave dans les malades. Et on a essayé au maximum d'essayer de cerner le sujet. On n'a pas tout vu, c'est sûr, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire c'est qui le premier type de malade? C'est Cholé Sheyesh Bo Sakana O Hashash Sakana. Ça veut dire un malade qui a un risque de vie ou même un risque lointain de vie. C'est le premier type de Cholé qu'on a vu. Et donc en bref, c'est ce qu'on a vu, en quelques mots. On a vu que c'est une obligation et même une mitzvah d'être Mechalel Shabbat. Alors jusqu'à maintenant, dans tous les cours, on a appris comment on est Shomer Shabbat. Là maintenant, on a appris comment être Mechalel Shabbat. Et donc c'est une obligation sans tarder. Et on a même dit qu'il faut faire ça le plus vite possible, et même par l'intermédiaire d'un Talmid Chacham. Pour pas montrer que comme si on n'a pas le choix, on est Mechalel Shabbat, c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est le choix, c'est le meilleur des choix, il faut faire ça le plus rapidement possible. D'accord? Sans attendre, sans demander, sans s'attarder, lorsqu'on sait que le malade est dans une situation ou bien de danger imminent, ou bien même d'un risque lointain d'un danger. Dès qu'il y a un risque, même infime, ça rentre dans le din qu'on est Mechalel Shabbat pour Pikuach Nefesh. C'est fait. Après, on a vu tous les différents cas de pratique, comment on définit, que c'est déjà un signe clair que le malade est en danger. On a parlé d'un cas, qu'un rofé, un médecin fait le diagnostic de la maladie. On a vu que si le malade dit qu'on doit être Mechalel Shabbat, dans tous les cas on écoute. Même si le médecin dit qu'on n'a pas besoin d'être Mechalel Shabbat, dans tous les cas de figure, on écoute le malade. Si le malade ne sait pas, on écoute le médecin. Et on a vu différents cas lorsqu'il y a une discussion entre les médecins, comment décider cela. Ici, le médecin a dit qu'il faut être Mechalel Shabbat, même si le malade ne veut pas, on l'écoutera. D'accord? Ensuite, on a vu qu'on peut pas seulement être Mechalel Shabbat pour le malade, on peut même l'accompagner. Alors, il y a déjà quelqu'un qui est Mechalel Shabbat pour lui, qui va s'occuper de lui. Mais si le fait qu'il s'accompagne, quelqu'un qui est important pour lui, il l'accompagne, et comme ça calme l'esprit du malade, on a le droit aussi d'être Mechalel Shabbat. On voit on prend beaucoup en considération de la vie du malade, et même de l'état d'esprit du malade. Le retour, une fois qu'on a déjà été Mechalel Shabbat et que le malade est sorti de sa sakana, le retour, on a dit qu'on ne peut pas faire de retour, on peut être Mechalel Shabbat, parce que ça y est, il n'y a plus de Pikuach Nefesh, seulement s'il s'agit d'un médecin qu'on aura besoin de lui pour un autre appel,
ou bien une ambulance qui doit aller faire plusieurs appels différents le jour de Shabbat. Donc là, le retour, il n'est pas pour ce malade-là, il est peut-être pour un autre malade, peut-être. Tout ce qui est donc peut-être, c'est un risque, ça rentre dans le rachage de Chilul Shabbat et non Mechalel Shabbat. On a vu que certains poskim permettent de retourner avec un goy, c'est une kula, en cas de besoin, ou c'est très difficile, même comme sommaire, on peut être sommaire sur cette kula. Voilà, ça c'est en deux mots ce qu'on a vu le jour de la semaine dernière, dinim de cholé sheyesh bo sakana. Maintenant on avance. Il y a des questions sur ce relais là, sur ce crantin? Ça, allons continuer. Deuxième cas de figure. C'est relais, malade, qu'il y a sakanat evar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas du tout de danger de vie, ni risque, ni danger de vie. Seulement, il y a un danger pour un de ses membres. D'accord? Il n'y a pas de danger de vie, mais il y a un danger pour un de ses membres. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle un danger pour un de ses membres? On va expliquer. Quelqu'un, on va dire qu'il est tombé malade et qu'il y a où il a une blessure, où il est tombé, ou peu importe quelle est la raison. Le diagnostic du médecin, c'est qu'il y a un de ses membres qui est en danger. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle danger? Pas forcément que ce membre ne peut plus fonctionner. Et même si on ne s'occupe pas de la guérison de ce membre pendant Shabbat, il risque de ne plus fonctionner de la même manière qu'il était avant. D'accord? C'est pas seulement un danger de non-fonctionnement, même si il ne va plus refonctionner comme il fonctionnait avant. Ça rentre dans le cadre de cholé, malade, qui a une sakana. Quand on dit à chaque fois sakana, c'est même aussi un risque. Hein? Ou un danger, ou un risque de danger pour le fonctionnement ou le non-fonctionnement, ou bien ça risque pas de fonctionner comme ça fonctionnait avant, un de ses membres. D'accord? Ça c'est la définition de cholé, sheyesh, bo, sakanat, evar. Il a fait. Alors quel est le deal? Alors avant d'arriver à la halakha, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut qu'on fasse une introduction. Et grâce à ça, en fait, avec cette introduction, on va comprendre toute la hiérarchie de tous les cas de cholé. C'est une examen simple, ouais, mais c'est des notions qu'on a déjà vu plusieurs fois dans toute la halakha qu'on a étudiée. Mais c'est important de savoir. C'est important de savoir toute cette introduction pour comprendre par la suite. Tout ce qui est interdit de faire pendant Shabbat. Il y a plusieurs niveaux. D'accord, ça tout ce que je dis maintenant, c'est des choses qu'on a rabâchées tous les cours dans les 39 mélachot. Premier niveau, c'est quelque chose qui est interdit par la Torah. C'est en fait melacha. D'accord? Les 39 mélachot qu'on a vus, chaque 39, elle a sa définition. Si ça répond aux définitions, c'est une melacha et c'est interdit de faire par la Torah. Ça, c'est le premier niveau. Je fais dans les niveaux, je descends dans le niveau de gravité. Un niveau en dessous de ça, c'est quoi? C'est si je fais un interdit de la Torah, mais béchinouille. Chinouille, ça veut dire que je le fais de manière anormale. Je ne le fais pas normalement, je le fais anormalement. On a vu par exemple, écrire avec la main gauche. Un droitier qui écrit avec la main gauche. C'est pas écrire normalement. Ça. Écrire, c'est un interdit par la Torah. Écrire avec la main droite, c'est normalement interdit par la Torah. Un droitier qui écrit avec la main gauche, c'est interdit par les chachamim. On descend de niveau. Donc, c'est un niveau interdit de la Torah qu'on fait de manière anormale. Ça aussi, c'est assourd. Mais c'est moins grave qu'un Issur Torah que je fais de manière normale. Ensuite, on descend encore de niveau. Un interdit par les chachamim. Donc ça, on a vu à chaque fois qu'on étudie une melacha, on a toujours vu qu'autour de la melacha, il y a toutes sortes d'interdits que les chachamim, les sages, ont instaurés. Ça peut être pour beaucoup de raisons. De peur qu'on fasse interdit à la Torah, ça ressemble à la melacha, une barrière, une punition, toutes sortes d'interdits des chachamim. Il y a beaucoup d'exemples. Donc ça, c'est encore un niveau au-dessous. C'est ni un interdit de la Torah que je fais les chinouilles, c'est un interdit qui est totalement des rabbanan. C'est-à-dire que l'acte, il n'est pas du tout melacha.
D'accord? L'acte, il n'est pas du tout de Melacha et c'est interdit par les Chachamim. Exemple, quelqu'un qui cuit au soleil, au dérivé d'un soleil. C'est-à-dire qu'il a une plaque qui a été chauffée par le soleil, il casse sur cette plaque, il fait une omelette. Il cuit. Seulement, ce n'est pas la source de feu. L'interdit de la Torah, il n'est que la source de feu. Ça ressemble. C'est interdit par les Chachamim. Ensuite, interdit des Chachamim, plus j'avance, plus je descends dans le niveau. Un interdit des Chachamim que je fais avec Shinouï, c'est-à-dire anormal. Je fais un interdit des Ravanan de manière anormale. Alors ça, c'est pas permis. C'est assourd, ça reste assourd. Seulement, il y a plusieurs endroits où les Chachamim ont permis ça. Et un des endroits, c'est l'endroit qu'on va par la suite, pour les follets. C'est-à-dire, c'est pas une règle que tout ce qui est interdit par les Chachamim, que je fais de manière anormale, je le permette. Sinon, je vais faire tous les interdits des Chachamim de manière anormale. C'est pas une règle. Seulement, il y a beaucoup d'endroits où Chachamim m'ont permis, si je fais ça avec Shinouï. Un des exemples qu'on va voir, c'est dans le follets. Ensuite, on descend encore de niveau. Dire à un non-juif de faire une melacha, même de Horaïta pendant Shabbat. Dire à un non-juif de faire un interdit de la Torah. Pourquoi j'ai descendu de niveau? Parce que dire à un non-juif, c'est interdit par les Chachamim. Seulement, il y a une différence entre un juif qui fait une action des Chachamim, et cette action elle est interdite par les Chachamim, avec un juif qui ne fait pas d'action, qui dit à un non-juif de faire une action. Parce qu'il y a une différence entre parler et agir. D'accord? Parler, c'est moins grave que d'agir. Les deux, c'est interdit. D'accord? Tout ce que je fais, c'est juste je fais une petite. Je fais du plus grave ou moins grave. Donc toute la liste que je dis ici, c'est assourd. Seulement, c'est du plus grave au moins grave, et vous allez voir comment j'utilise ça par la suite. Parce qu'avec les malades, plus on va descendre, c'est comme ça la structure ici du cours dans les malades. Il faut d'abord pouvoir tout ce qui est règle pour ça. Plus le malade, il va descendre de niveau de maladie, et donc, moins je vais permettre. C'est-à-dire, le premier qu'on a vu, on a tout permis. On a dit Mechalel Shabbat dans tous les cas de figure. Plus on va descendre de gravité dans le malade, moins je veux permettre. Mais je veux aller, on va descendre doucement. D'accord? Donc il faut que je sache maintenant, pour ça qu'en introduction, je vous dis tous les degrés d'interdit, du plus grave au moins grave. Tout ça, c'est l'interdit qu'on permet. Donc on a dit, dire à un goy de faire un interdit, même si ce qu'il fait le goy, on lui dit clairement de faire un interdit de la Torah, c'est assourd par les Chachamim, mais c'est moins grave que de faire une action. C'est une différence entre dire et agir. Et ensuite, dernier niveau, le niveau le plus bas, c'est dire à un non-juif de faire un interdit des Chachamim. Ça, c'est le niveau le plus bas. Vous comprenez pourquoi aussi c'est différent quand je fais un interdit des Chachamim de manière anormale, j'agis encore. Mais là, je dis à un goy de faire un interdit des Chachamim. Ça aussi, c'est assourd. Seulement, on permet dans certains cas de figure. D'accord? C'est en fait deux des Rabbanan. C'est une action des Rabbanan et je dis à un non-juif de faire l'action des Rabbanan. C'est assez assourd. Seulement, on va dire, c'est le issour le plus bas, le plus facile. Donc, ça va être plus facile à l'autoriser dans plusieurs cas de figure. Et on va voir par la suite dans quel cas de figure on va permettre ça et dans quel cas de figure on ne va pas aussi permettre ça. D'accord? Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire, plus un cholé, on permet. Il y a des permissions de transgresser le Shabbat pour un malade. Plus le niveau du malade augmente, plus les permissions elles vont augmenter. Plus le niveau du malade il descend, plus les permissions elles vont descendre et on va moins permettre. Là, une remarque. Je suis étonné que dire à un non-juif de faire un interdit, à un non-juif de faire un interdit de la Torah est moins grave de faire un des Rabbanan. Pourquoi étonné? Là, je ne comprends plus rien, aidez-moi. Dire, je répète ce que j'ai dit et on va aussi encore une remarque. Oui, la Torah, alors je réexplique.
Un interdit de la Torah, c'est sûr que c'est plus grave que des rabbanan, c'est sûr. Tout est interdit, d'accord? Il y a aucune, dans l'action moi-même, seulement dans la gravité, c'est sûr que la Torah, c'est plus interdit la Torah, des Chachamim. Maintenant, si quelqu'un il agit et qui fait, maintenant comme ça, on va avant ça, dire à un non-juif de faire un Issur Torah, est-ce que ça s'appelle, quelqu'un qui dit à un non-juif, cuis-moi une omelette, on va dire. Est-ce qu'il a fait un interdit des Chachamim ou un interdit de la Torah? Il a fait un interdit des Chachamim. Il n'a pas fait une action de la Torah. Il a dit juste à un non-juif. Il a fait. Quelqu'un qui transgresse et qui fait une action qui est interdite par les Chachamim. Exemple, comme on a dit tout à l'heure. On va dire déplacer un mouktsé, on va dire. D'accord? Il y a un interdit, on n'a pas étudié ça ensemble, c'est un long sujet. Déplacer, par exemple, on va dire de l'argent pendant le Shabbat. C'est mouktsé. Qu'est-ce qui est plus grave? Déplacer de l'argent pendant le Shabbat ou demander à un goy de me faire une omelette? Alors je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Déplacer c'est plus grave. Pourquoi? Parce que même si c'est des rabbanan, dire à un non-juif aussi c'est des rabbanan. Donc les deux c'est un interdit des rabbanan. Par rapport à ce que je dis moi. Seulement, transgresser un interdit des chachamim en faisant une action et transgresser un issur des chachamim en parlant seulement, sans agir, parler c'est moins grave que agir. C'est bon ou pas? Tout le monde a compris? Même Sandrine? Non. Donc je réexplique. Qu'est-ce qu'il n'y a pas compréhensible? Parler c'est toujours moins grave qu'agir. L'interdit de la Torah, il est fait par le non-juif, il n'est pas fait par moi. Donc moi, juste je dis, j'agis pas. Donc agir, c'est toujours plus fort que dire. D'accord? Une action, c'est toujours beaucoup plus fort qu'une parole. D'accord? Bien fait. Donc on continue maintenant. On continue après cette introduction là de toutes les choses de gravité. On va passer au grand 2 de la faute de notre rôle ici. On a commencé à parler d'un malade qui a un danger d'un membre. On a expliqué, c'est-à-dire quoi danger d'un membre? Il risque, si on le guérit pas pendant Shabbat, il y a un risque, même lointain, de perdre ce membre qui ne marche plus. Il n'a pas de danger de vie. D'accord? Deuxième chose, même s'il risque de ne pas fonctionner de la même manière, donc quelle est la halakha là-dessus? Alors la halakha est comme ça. On permet tout sauf un Issur Torah. Ça veut dire qu'on n'aura pas le droit de faire un interdit de la Torah pour guérir ce malade. Mais tous les autres interdits qu'on a vus, c'est-à-dire interdit de la Torah avec de manière anormale, interdit des chachamim, interdit chinouille, de dire un goy, tout ça, ça sera permis pendant Shabbat d'être mechalel. Donc on a descendu d'un niveau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a descendu? On a permis de tout être mechalel Shabbat, inclus les sur Torah. Pour un malade qui a un danger de Ever, ça s'appelle de membre, d'accord, comme on a expliqué, c'est moutar d'être mechalel Shabbat, tous les isurim, à part les isurim qui sont de la Torah. Un isur Torah, on n'a pas le droit de transgresser pour quelqu'un qui a un sakana de Evar, de membre. Avec ou? Mais avec chinouille on peut. J'ai dit tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire, mettez toujours en tête tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a interdit de la Torah, ensuite on descend interdit de la Torah avec chinouille, ensuite on descend interdit des chachamim, que j'agis, ensuite il y a interdit de chachamim avec chinouille, après il y a dire à un goy, après il y a dire à un goy de faire l'interdit des chachamim. D'accord? Donc il n'y a que la seule chose qu'on interdit, c'est un juif qui agit directement, normalement, sans chinouille, un issur de la Torah, ça c'est assour. Maintenant il faut préciser quelque chose ici, ça c'est marqué dans les poskim, que ce grand 2 là, il est rare. C'est rare d'avoir affaire à ce grand 2. Pourquoi? Parce que les médecins aujourd'hui disent que un malade qui a un danger dans un de ses membres, d'accord, ça risque de se propager dans ses autres membres et donc d'arriver au grand 1.
c'est-à-dire d'arriver dans un risque de vie. Ça peut être ou bien parce que comment ça s'appelle ça, un zioum. Zioum, c'est une infection. Ça peut être pour plein d'autres raisons. Ça peut être que parce que ça peut se répandre, toutes sortes de raisons. Qu'aujourd'hui les poskim ils disent qu'en Irak la majeure partie des cas, il peut y avoir un cas où le médecin il peut dire il y a un danger pour ce membre-là, il y a 100%, même pas 1% de risque de gravité pour ce que ça peut se compliquer ou ça peut arriver à un danger de vie. C'est rare. En général, aujourd'hui, c'est comme ça que les médecins disent que dès qu'il y a un danger pour un membre, il y a un risque même lointain que ça se répand sur les autres membres. Mais là, on arrive très vite au grand 20, et donc tout est permis. Parce que c'est Pikuach Nefesh. D'accord? C'est rare de trouver un cas de danger de membre sans qu'il y ait de risque même lointain de danger pour la vie de la personne. Donc ça, ce cas, c'est juste qu'on a dit, c'est plus théorique en fait que pratique. Mais c'est parce que c'est écrit dans la halakha, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, mais il faut savoir que pratique, c'est rare. Pratique, c'est rare de trouver un malade qui se trouve dans le grand 2, c'est-à-dire qu'il est un danger pour un de ses membres, sans rentrer dans un danger pour sa vie, même lointain. D'accord? Donc ça, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ce qu'on a permis, quasiment tous les interdits, sauf l'interdit de la Torah, c'est rare. D'accord? C'est juste théorique. Maintenant, on arrive dans le grand 3. Là, on va plus s'attarder là-dessus. C'est-à-dire, on descend de niveau dans les malades. Si on a parlé d'un malade qui a un risque de vie, d'accord, Pikuach Nefesh. Ensuite, on a parlé d'un malade qui a un risque pour un de ses membres, mais pas pour sa vie. Grand 3, c'est un malade qui n'a aucun danger, ni pour sa vie, ni pour ses membres. Seulement, il est malade. Qu'est-ce que s'appelle un malade? Qu'est-ce que c'est un malade? Qu'est-ce que c'est un malade qui n'a pas de sakana selon la halakha? Alors, un malade qui n'a pas de sakana selon la halakha, c'est que la maladie est dans tout son corps et qui est alité. Ça veut dire qu'il est faible et qu'il ne peut pas fonctionner comme quelqu'un en bonne santé fonctionne. D'accord? C'est-à-dire qu'il est malade, il est alité. Ouais, le micro de qui il faut couper? Comment ici on coupe mon micro? Top. Chez qui il y a un son? C'est moi? Il y a un écho? Non? Tout le monde m'entend bien? Ah. La voiture, c'est pas chez moi. Ici, chez moi, c'est calme. Tout le monde m'entend bien ou vous m'entendez en double ou mal? Ouais? Hop. Ok. Top. Alors on continue. Donc on reprend. Cholé she'en bo sakana. C'est-à-dire un malade. Top. Je sais pas. Si quelqu'un il a du bruit chez lui, qui coupe son micro. Comme ça on pourra entendre bien. On y va. Donc le cholé she'en bo sakana, c'est-à-dire un malade qui n'a pas de danger. Aucun danger, ni membre, ni pour sa vie. D'accord? Mais il est malade, il est alité, il est faible, il ne fonctionne pas comme quelqu'un en bonne santé. Alors qu'est-ce qu'on a permis, qu'est-ce qu'on a interdit? Là on rentre dans beaucoup de détails. D'accord? Même dans les règles encore il y a beaucoup de détails. Alors on va commencer par dire qu'est-ce qu'on a permis et après on va voir qu'est-ce qu'on interdit. Première chose qu'on a permis, c'est quelque chose de clair, c'est dire à un goy de faire un interdit, n'importe quel interdit, même interdit de la Torah. Ça veut dire quelqu'un qui est malade, qui n'a aucun danger, on a le droit de dire à un non-juif de faire tout ce que ce malade a besoin. N'importe quelle action. Torah, les rachamim, peu importe. D'accord? Bien fait. Maintenant, ça c'est éther. On a descendu que puisque c'est malade, c'est le deux mots. Rachamim, ils ont interdit leur interdit. Maintenant, ils n'ont pas maintenu leur interdit dans tout. Il y a des choses qui ont dit on va permettre. Donc un malade, puisqu'il est malade, donc il a besoin
qu'on lui fasse quelque chose, qu'on guérisse, qu'on s'occupe de lui, qu'il se rétablit. Donc c'est moutard de dire un goy, de faire un interdit même de la Torah. Est-ce qu'on a le droit de l'aider ce goy lorsqu'il veut faire une action? Alors la halakha, ça dépend. Si l'aide que je fais et sans mon aide il ne peut pas agir, c'est assourd. On n'a pas le droit d'aider quelqu'un à faire une mélacha pendant Shabbat. Donc si le goy agit et qu'il fait une mélacha, un juif n'a pas le droit de l'aider. Ça s'appelle Messaïa. D'accord? Aider. Maintenant, si mon aide, il peut agir même sans mon aide, mais c'est juste une aide passive, c'est-à-dire exemple, si par exemple quelqu'un, on va dire il est malade, il a un mal de dents, on va dire. Un mal de dents qu'il est, comme on voit, on est dans la qui n'a pas de danger d'un côté, et d'un autre côté qu'il est aussi alité, qui est faible. Alors il peut ouvrir la bouche, il peut tourner la bouche pour aider le goy à soigner sa dent. Le fait d'ouvrir la bouche, le fait de bouger, ça ne s'appelle pas l'aider. L'aider, c'est dans l'action directement. D'accord? Ça s'appelle Messaïa en bo mamash dans la halakha. Ça veut dire il y a un aide qui est active, c'est-à-dire que le goy veut agir, mais il n'arrive pas seul. Il dit aide-moi à agir. Ça, on n'a pas le droit. Mais une aide qui est passive, qui va aider le goy, mais sans mon aide, il arrive aussi à agir. C'est juste quelque chose qui est extérieur à l'acte lui-même, ça on a le droit. Deuxième point qu'il y a, si on va dire quelqu'un est alité, on va dire quelqu'un il a une grippe et il est malade comme il faut, et donc il a besoin par exemple de boire un thé, on va dire. Et il n'a pas chauffé avant Shabbat, et comme voilà la fallait qu'il faut que si quelqu'un sait qu'il est malade, il faut qu'il prépare tout avant Shabbat. Pour pas avoir affaire à tous ces terribles. D'accord? Mais on va dire qu'il il est tombé malade pendant Shabbat, il a besoin d'un thé maintenant. Donc il a le droit de dire à un non-juif, fais-moi un thé. Il va devoir faire plusieurs mélachot de la Torah. Allumer la bouilloire, mafir, mevachel, c'est moutard. Est-ce que maintenant, il reste de l'eau chaude là-bas maintenant, on va dire dans la bouilloire, est-ce que quelqu'un qui est bari, qui est en bonne santé, il a le droit de boire, de profiter de cette eau chaude-là? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il a le droit de profiter? Ça veut dire, je reprends, le goy, l'action qu'il a fait, le goy, c'est permis, parce qu'il a fait ça pour un malade. Est-ce que c'est permis que pour le malade, ou quelqu'un qui est en bonne santé, il a le droit aussi de profiter de ce qu'il a fait? Alors, non, on parle d'un non-juif, je parle d'un non-juif qui a agi pour c'est un non-juif qui a agi pour un juif malade. Alors Sandre répond oui, je ne sais pas oui. Alors oui ou non, je vais vous dire là. Elle a fallu qu'on n'a pas le droit de profiter. Pourquoi? Allez, le non-juif qui a fait ça, il a fait ça pour un malade. Faire pour un malade, c'est permis. Donc ça ne s'appelle pas une action interdite. Seulement l'explication quand quelqu'un de bonne santé n'a pas le droit de profiter de ça, ça ne s'appelle pas, on va dire, comme on a étudié ensemble la faute d'un profit d'une action qui est interdite. Ici, ce n'est pas une action interdite. Le goy qui agit, c'est une action qui est permise. Seulement, c'est quand même assourd. Pourquoi? C'est une xéra des chachamim, c'est-à-dire c'est une xéra des chachamim, que les chachamim ont interdit de profiter de peur que le goy va rajouter pour le bari. C'est-à-dire que si on va permettre à quelqu'un, on va permettre en général, de quelqu'un en bonne santé de profiter, on va dire qu'une action qui a été faite par un non-juif est permise pour tout le monde, donc le non-juif risque de profiter, on va rajouter, on va dire, il veut mettre de quoi faire un verre de, ce malade il a besoin de 2 verres de thé, il sait que les autres ils vont profiter, donc il va remplir toute une bouilloire. Et donc là, il va faire une action même pour quelqu'un qui n'est pas malade. Donc Chachamim ont vu que ça risque, le goy risque de faire une action pour quelqu'un qui n'est pas malade, donc ils ont dit, on permet seulement pour le malade. Et donc, quelqu'un qui n'est pas malade ne peut pas profiter. D'accord? C'est-à-dire c'est un interdit, c'est une barrière que les Chachamim ont fait pour ne pas arriver, ça s'appelle en hébreu, Gzera Sheme Yarbe Bishvilo. Il y a ce même interdit dans une Yom Tov, dans un autre contexte.
Mais ici, dans notre cas à nous, c'est une xéra que les Chachamim ont fait, qu'on ne peut pas profiter ce qu'un non-juif a fait pour un malade, que c'est permis, de peur que le non-juif rajoute pour quelqu'un qui n'est pas malade, et là ça sera interdit. Donc même profiter, on ne peut pas. D'accord? Maintenant, si il y a un malade, on va dire, comme on a dit, qui est alité, et il a besoin qu'on lui allume la lumière. D'accord? On va dire qu'il se sent mal, comme on a expliqué, qu'on tient compte de la vie du malade. Donc, la halakha, elle est qu'on a le droit de dire au goy d'allumer la lumière, parce que c'est pour un malade. Est-ce que quelqu'un de Bari a le droit de profiter, est-ce qu'il peut profiter de la lumière? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? C'est-à-dire? Il a fait très bien. C'est-à-dire dans le cas de la lumière, il y a des actions que ça rentre pas dans rajouter ou pas rajouter. C'est pas cher de rajouter. La Gemara, elle a un proverbe comme ça pour expliquer ça. Elle dit une lumière pour un, c'est une lumière pour 100. Ner le echad, ner le mea. Ça veut dire qu'une action que j'ai faite pour une personne, les autres personnes y profitent de la même manière sans rajouter. Donc puisqu'il n'y a pas de crainte de rajouter, donc on a le droit de profiter. L'interdit de profiter, il n'est pas dans le profit, puisque l'action est permise. C'est juste une crainte qu'on rajoute, donc c'est chaya que dans les choses qu'on rajoute. C'est-à-dire dans les actions comme cuire, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais par exemple, une action qui est lumière, que là-bas la lumière est allumée, il y en a un qui profite, il y en a même 100 qui peuvent profiter. Donc là, c'est permis de profiter. Parce que, à la base, c'est pas une action interdite. Et ensemble, qu'on a étudié toutes les halachot qui sont de profiter, c'est de profiter d'une action interdite. Mais là, le non-juif a le droit, on a le droit de dire à un non-juif d'agir pour quelqu'un qui est malade. Bien fait. Pardon? On continue. Maintenant, quel est le din dans un interdit des chachamim? Est-ce qu'on a le droit de transgresser un interdit des chachamim? Donc comme on l'a dit dans l'introduction, c'est agir, c'est-à-dire un juif qui agit, qui fait une action des chachamim pour un malade. Alors là, dans les Rishonim, ça veut dire ceux qui sont après la Gemara, il y a une très grosse discussion, il y a beaucoup d'avis. Alors je ne veux pas rentrer là-dedans dans l'avis de chacun, je veux juste dire la halakha. La halakha, elle est comme ça. D'après la stricte halakha, comme le Shulchan Aruch et Posek, c'est un interdit des rabbanan, on n'aura pas le droit de faire pour un malade qui n'a pas de danger et qui est alité, et un interdit des rabbanan avec chinouille, on aura le droit. D'accord? C'est le Ramban en fait, Ramban, pas Maïmonide, avec nous dans la fin, c'est son avis, et c'est comme ça que tous les poskim tranchent d'après la stricte halakha. C'est-à-dire, un interdit des rabbanan, j'aurais pas le droit de transgresser. Un interdit des rabbanan avec chinouille, j'ai le droit de profiter, j'ai le droit de faire. C'est-à-dire dans l'introduction qu'on avait, il y a interdit de la Torah avec chinouille. Interdit des rabbanan, et ensuite on descend de niveau, interdit des rabbanan avec chinouille. Et après on descend encore de niveau, il y a dire à un goy. Ça veut dire qu'on permet de dire à un goy. Mais un juif lui-même, il aura le droit de faire un interdit des chachamim de manière anormale. Exemple. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il est malade, il est alité, il a besoin, on va dire, il a de la fièvre, pas une fièvre, comme on l'a dit, qui est un danger de vie, une fièvre normale. Il n'est pas bien, il est alité. Il veut un doliprane. Et il n'a pas de doliprane chez lui. Alors, est-ce qu'il a le droit d'aller chez le voisin d'en face, d'accord, dans le même immeuble? Pour l'instant, je suis dans l'immeuble. On verra qu'est-ce qu'on fait dehors. Quelqu'un qui, on va dire, il habite au premier étage, et quelqu'un au troisième étage, il a des doliprane. Donc il veut travailler chez le voisin pour aller chercher une doliprane. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors, d'après ce qu'on a étudié ensemble. Donc il va devoir porter d'un domaine à un autre domaine une boîte de doliprane. D'accord? Est-ce qu'il a le droit? Oui. Ah, ça c'est une question de base, ça. Une question de santé. Ouais. Quelle est la différence entre interdit des chachamim et interdit des rabbanan?
Ça, c'est quelque chose qu'on a vu tout le long des shiurim et qu'on a même développé en large tous les premiers cours qu'on a fait. Il y a 100 cours de ça. D'accord? C'est-à-dire les cours d'introduction. Ça veut dire comme ça. L'interdit, point de vue, c'est-à-dire on va dire comme ça. Point de vue par rapport à la Shmirat Shabbat, ouais. Garder le Shabbat, on dit qu'on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de transgresser, que ce soit un interdit des Chachamim ou que ce soit un interdit de la Torah. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit que moi, Shabbat, c'est que les interdits de la Torah et les interdits de Chachamim, c'est pas grave, c'est grave de dire une chose pareille. En fait, c'est mépriser les Chachamim. Et les Chachamim, c'est la Torah. Chachamim, il y a un pasouk qui dit Kol lotasso minadavar asher yagidu lecha yamin usmal. Donc, rachatterait. Ouais, je crois. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dévier. La Torah nous dit ne dévie pas de ce qu'ils te disent les Chachamim. D'accord? Donc ça reste à titre des Chachamim. Donc, les Chachamim, c'est les sages, oui. C'est les sages de la Torah. De quels sages il s'agit? Chez les sages qui sont depuis le temps de la Mishnah, dans la Mishnayot, dans les Gemara, c'est depuis le temps du Talmud. Et même avant, depuis l'époque de la Mishnah. D'accord? Il y a plus de 1000 ans, 2000 ans. D'accord? Ça, c'est les sages. Tous les sages qui figurent dans la Mishnah et dans la Gemara, qui sont dans la Torah chez Béal Pé. Et il y a les interdits de la Torah. Donc ça, il faut encore beaucoup de détails pour bien définir quelle est la différence entre un interdit de la Torah et des Rabbanan. Par rapport à l'homme lui-même, c'est exactement pareil. Par rapport à ce qui m'oblige et mon devoir, la Torah même nous dit qu'on n'a pas le droit de bifurquer d'un interdit des Chachamim. Seulement, c'est sûr qu'un interdit qui est marqué clairement dans la Torah, d'accord? Ou bien, il faut savoir que c'est pas seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans le Sefer Torah. C'est toute la loi orale. Toute la loi orale, il y a la loi écrite et il y a la loi orale. Toute la loi orale, elle explique la loi écrite. Donc l'explication directe de la loi écrite, c'est aussi le titre de Torah. C'est ce qui a été transmis à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, 40 jours, 40 nuits, il a reçu toute l'explication de la Torah. On ne peut pas dire que ce qui est écrit dans le Sefer Torah, c'est la Torah, et ce qui est écrit dans le Talmud, c'est le Rabbanan. C'est faux. C'est-à-dire, dans le Talmud, il y a aussi l'explication de la Torah. On ne peut pas... La Torah, chez l'Arme Israël, c'est pas seulement la Torah écrite, c'est écrite plus orale. C'est impossible de discerner les deux, de différencier les deux. Donc, il y a explication de la loi écrite qui est interdite par la Torah. Et après, tout autour de la Torah, il y a, selon toute l'époque des Mishnayot et des Gemarot, il y a tous les interdits des Chachamim qui tournent autour de l'interdit de la Torah. Donc c'est sûr qu'il y a une différence de niveau. Ça c'est clair. Transgresser, encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est-à-dire, quand il y a une différence de niveau, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, les deux, ça reste interdit. Même niveau. Seulement, dans la gravité de l'acte, c'est plus grave un interdit de la Torah qu'un interdit des Chachamim. Mais ça veut rien dire par rapport à l'action. L'action, les deux, je suis obligé de tenir. Et donc, quel est l'intérêt à ça, de savoir alors, si tout est interdit, donc quelle différence il n'y a aucune différence entre les Chachamim et la Torah. Alors, la halakha, elle est dans plein de choses qui sont dans la halakha. C'est-à-dire que quand il va falloir permettre quelque chose, quand on est dans des critères pas normaux, exemple, le critère qu'on est maintenant, c'est-à-dire un malade, des choses comme ça, donc c'est plus facile en fait. C'est pas que c'est plus facile, c'est-à-dire les Chachamim qui ont eux-mêmes interdit, ils ont des critères. C'est-à-dire dans la Torah, il n'y a pas de critères dans la Torah. La Torah, c'est interdit dans tous les cas de figure. À part qui pikuach nefesh, que ça, même la Torah elle-même, elle a permis. Mais quand on est dans les Chachamim, alors là, il y a des critères. C'est-à-dire les Chachamim, ils ont interdit. Oui, Chachamim, c'est des Rabbanan. Chachamim, c'est les sages. Rabbanan, c'est les sages. Des Rabbanan, ça veut dire deux, comme en français. Ah, c'est juste ça la question? C'est-à-dire, j'ai fait tout un développé. Bon, mais c'est toujours bien de répéter les bases. D'accord? Chachamim. Voilà, c'est pas inutile. C'est sûr qu'on peut développer et parler de ça encore. Tout ce que j'ai dit, c'est très 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 bref. Donc on revient à un interdit des Rabbanan, c'est-à-dire un interdit de Chachamim. Chachamim, c'est Rabbanan. Rab. Dans le mot Rabbanan, il y a le mot Rab.
Et un Rav, c'est un Chacham, c'est pareil. Un Chacham ou un Rav, c'est pareil. Chez les Sfaradim, on appelait le Rav le Chacham. On appelait, par exemple, si son nom c'est Rabbi Yehuda, on appelait Chacham Yehuda. Chacham Zé. D'accord? Donc Chachamim et Rabbanan, c'est la même chose. Revenons à notre cas. On cherchait un exemple, on a dit un malade qui a élité, qui n'a aucun danger, on a dit qu'on a permis de faire un interdit des Rabbanan Béchinoui. Donc maintenant je vous demande, est-ce que j'ai le droit d'aller chez le voisin, aller chercher un Doliprane? Si? Je le mets dans ma chaussette. Oh, très bien. Et si je le mets dans ma main, d'abord, pourquoi j'ai pas le droit? On a dit qu'on avait sur l'interdit des Chachamim avec Chinoui, mais pas sur Chinoui. Voilà. Quel est l'interdit des Chachamim ici? C'est de porter du privé au privé sans qu'il y ait sans qu'on ait fait Un hérouve. pardon, Un hérouve. un héros très très rare. Voilà. Et comme on a vu dans le cas que c'est très dur de faire un hérouve Hatzerot en Chutz-Laaretz, c'est possible. Ouais, c'est pas impossible, c'est possible. Mais c'est dur. Donc en général, il n'y a pas de hérouve. Donc c'est un interdit des Chachamim de déplacer, de porter d'un voisin à un autre voisin en passant par la salle d'escalier. Par contre, si je fais un chinouille, c'est-à-dire comme il dit Baruch, je le mets dans ma chaussette, ou je le mets en dessous ma kippa, ou je le porte par l'épaule, je le porte de manière anormale. C'est-à-dire porter de manière normale, c'est porter dans sa main ou dans sa poche, ni dans ma main ni dans ma poche. J'ai le droit. C'est-à-dire que je fais un interdit des chachamim avec chinouille. Donc ça c'est permis. D'accord? Pour qui? Pour quelqu'un qui est alité. Il n'a aucun danger, ni pour de membres, ni de mais il est alité, il est malade, on a le droit. Mais chinouille. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un éther ici, méanien. Ce éther, il est de Rav Ovadia Yosef. Le Mishnah Berurah, il ramène ça aussi. Il n'est pas vraiment posé comme ça, il ramène cet avis. Mais le Rav Ovadia Yosef a été posé que ça dans ses sfarim. C'est quoi ce éther? C'est que si on se trouve Béchat Atrak, c'est-à-dire en cas de force majeure, on va dire, c'est pas les khatrila, on n'a pas le choix. C'est-à-dire quoi qu'on n'a pas le choix? Il y a ni goy, et on ne peut pas faire un issour des rabanan en faisant un chinouille, alors qu'on aura le droit de faire un issour des rabanan. D'accord? D'où ça vient ça? On n'a pas étudié ensemble les rishonim. Il y a des rishonim qui permettent, même si le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme ça, il dit que ce que le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, il a dit qu'on peut faire seulement un interdit des rabanan avec chinouille. C'est-à-dire de manière anormale. Chinouille, c'est méchouné, c'est anormal. Mais si on n'a pas le choix et qu'on est en cas de force majeure, on peut permettre même de faire un interdit des chachamim. D'accord? Ça, c'est un éther qu'il faut savoir. C'est pas la halakha, on va dire, la stricte halakha, c'est un éther. Il y a le Rav Ovadia Yosef, il y a sûrement quelques autres poskim qui permettent ça, le Chaye Adam, et quelques poskim qui permettent que quand on n'a pas le choix, on peut faire un interdit des chachamim. D'accord? Donc on répète ce qui est permis pour un malade qui est alité. Interdit tout ce qui est dire à un non-juif, ça on a le droit de dire à un non-juif de faire tout ce qu'il faut pour ce malade-là. Ensuite, interdit des chachamim par les chinouilles, ça aussi c'est tout à fait permis. Interdit des chachamim netto, seulement ça, quand on n'a pas le choix, c'est moutard. D'accord? Top. Maintenant, il y a un sujet qu'il faut qu'on traite ensemble, si on veut essayer d'appliquer ça en pratique, c'est que, est-ce que maintenant on a parlé de la cage d'escalier, maintenant, si jamais j'ai besoin de faire, on va dire les voisins ils n'ont pas de Doliprane et j'ai un médicament qui se trouve chez un voisin mais qui se trouve à quelques rues. Donc j'ai besoin de porter, on va dire, un médicament pour ce malade-là. Est-ce que j'aurai le droit? Ça, il faut se rappeler des cours qu'on a fait sur tous les halakhot de Réchouillot, transporté. Ouais. Hein, qui se rappelle? C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Parce qu'on a très peu de cas de portée de le Torah. Oh, alors ça c'est un peu différent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous, ce qu'on a étudié, on a dit que d'après le Shulchan Aruch, c'est discutable. Est-ce que la rue d'aujourd'hui, elle est des Rabbanan ou est-ce qu'elle est des Oraïta? Ça dépend de quoi? Est-ce qu'on va tenir compte du critère des 600 000 personnes ou pas? D'accord? Alors,
c'est quand même un safek. Alors là, on a dit qu'on peut, il y a beaucoup de poskim qui considèrent ça, que tous les rues aujourd'hui, c'est considéré comme un interdit des Chachamim. Mais il y a quand même des avis dans le Shulchan Aruch qui disent que c'est de Oraita. C'est-à-dire que ça suffit que ça ait 7,5 de large et que ça soit découvert et qu'il y ait des personnes qui passent là-bas, même s'il n'y a pas 600 000, pour considérer comme un Reshut Arabim. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va faire comme ça. Si, donc en 2 mots, ça va être comme un interdit de la Torah. Alors là, elle est comme ça. Si on n'a pas le choix, et comme on a vu qu'on a permis un interdit des Rabbanan quand on n'a pas le choix, c'est vraiment quand il n'y a pas le choix, on n'a pas de goy, ou bien on ne peut pas faire un sur des Rabbanan, alors, vaut mieux, c'est-à-dire si par exemple il faut amener quelque chose, on peut faire par exemple avec 2 personnes ensemble. Parce que 2 personnes qui font une action, ça l'interdit des Chachamim. Donc c'est mieux à 2 personnes qu'à 1 personne. Pourquoi? Parce qu'à 2 personnes, même si on va dire que le Reshut Arabim c'est un vrai Reshut Arabim, 2 personnes qui portent une chose, c'est des Rabbanan. Donc c'est mieux de faire avec 2 personnes. D'accord? S'il n'y a pas le choix, et qu'on n'est avec 1 personne, alors c'est bien de porter, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Shinui. C'est-à-dire, déplacer même d'un domaine privé à un domaine public. Béchinouille, alors quand il n'y a pas le choix, on considérera, comme les poskim qui disent que c'est des Rabbanan avec Shinouille, pour un collègue et une femme comme Sakana, c'est Moutar. D'accord? D'accord, ok, c'est comme ça, c'est un peu le même éther, seulement ici c'est un petit peu plus rameau que la cage d'escalier, parce qu'il y a quand même quelques poskim qui disent que c'est de Horaïta. Donc le mieux, c'est de faire avec 2 personnes. D'accord? D'abord le mieux, c'est de faire comme ce qui est moutard d'après la halakha, d'après tout le monde, halak, sans aucun doute, c'est de dire à un goy. S'il n'y a pas de goy, alors 2 personnes, comme ça fera un issour d'Eoraïta, on va dire, même si c'est d'Eoraïta avec Shinouï, que c'est déjà des Rabbanan, d'accord? Ou bien des Rabbanan, on va considérer comme ceux que le Reshut Arabim c'est des Rabbanan, avec Shinouï, de manière anormale, et là ce sera Moutar, d'accord? S'il n'y a pas le choix. Si Béchar Atrak, alors on permet de faire un interdit des Rabbanan pour un relais qui est alité. Top, on continue. Qui rentre dans la définition de Cholé Shen Bo Sakana. Alors, Cholé Shen Bo Sakana, un malade qui n'a pas de. Qui est en danger, il y a une halakha qui dit comme ça, d'après Shukranaro, d'après le Lacha, la Kumara, un enfant, d'accord, un enfant qui a jusqu'à l'âge de 9-10 ans. D'accord, 9-10 ans. Alors, cet enfant-là, même s'il n'est pas malade, même s'il n'est pas alité, mais on a besoin de faire quelque chose pour la santé de cet enfant, pas sans raison. Hein. Cet enfant, il a un besoin important, mais il n'est pas malade. Alors la halakha, elle dit que c'est considéré comme un malade. C'est-à-dire, puisque le besoin d'un enfant jusqu'à l'âge de 9-10 ans, c'est comme le besoin de quelqu'un qui est malade. Même si l'enfant n'est pas malade. Mais s'il a besoin de quelque chose pour sa santé, on a le droit de faire tout ce qu'on a le droit de faire pour un malade Exemple. Donc d'où ça vient cet âge-là de 9-10 ans? Ça vient de l'halakha de Yom Kippour. Il y a une halakha, est-ce qu'un enfant doit jeûner à Yom Kippour? Pourquoi je dis que seulement Yom Kippour? Parce que les autres jeûnes, un enfant ne doit pas jeûner. Même s'il veut, le père ne doit pas le laisser jeûner. Pourquoi? Parce que la raison elle est simple. Dans les jeûnes, d'accord, la semaine dernière on a eu le jeûne de Asara Betevet, le 10 Tevet. Mais dans les jeûnes, se partage en deux parties. Il y a les jeûnes qui est Yom Kippour, c'est un jeûne de la Torah, qui est Chamour, et il y a tous les autres jeûnes qui sont des Rabbanan. Encore une fois, on revoit des Rabbanan. Mais tous les autres jeûnes, ils sont des Rabbanan. Seulement, c'est des jeûnes que le sujet de tous ces jeûnes-là qui sont des Chachamim, c'est la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire le 10 Tevet, c'est le début de l'assiégement d'Yerushalayim. Le 17 Tammuz, c'est le début qu'on a cassé la muraille de Yerushalayim. Le 9 Av, c'est la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est tout le Tzom Gedalia aussi, c'est lié à la destruction du Beth Amikdash. C'est le dernier qui est resté du Khouran.
Donc tous ces jeûnes, puisqu'ils sont liés au Beth Amikdash, et comme on a vu dans les halachot, on a étudié ensemble, des enfants, on a dit que tout ce qu'un enfant doit faire, c'est pour chinour, la Torah n'est pas obligée. Donc, comment je suis mechaner un enfant à des choses qui sont liées à la destruction du Beth Amikdash. Je dois l'éduquer que le Beth Amikdash va se reconstruire. Donc, on ne peut pas éduquer un enfant de jeûner pour la destruction du Beth Amikdash, parce que lorsqu'il sera grand, on espère qu'il sera construit. Donc, il n'y a pas de chinour dans les autres jeûnes. Le seul digne de chinour qu'il y a dans les jeûnes, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Yom Kippour, c'est marqué dans la Torah, noir sur blanc, qu'on doit jeûner à Yom Kippour. Donc, c'est un mitzvah de la Torah, et on jeûne. L'après la halakha, à partir de quel âge? On dit que dès qu'un enfant, il a 9 ans, dans la Shulchan comme ça m'appelle, on commence à l'habituer au jeûne de Yom Kippour. Comment? Pas tout le jeûne en entier, des heures, selon la force de l'enfant. S'il peut tenir la nuit et le matin, c'est-à-dire de ne pas prendre le petit déjeuner jusqu'à 10h, 11h, s'il peut tenir un enfant de 9 ans, à partir de 9 ans, sur 10 ans et plus, alors on le fait un chinour, pas tout le jeûne. À l'âge de 10 ans, on ne donne pas à un enfant à Yom Kippour de jeûner tout le jeûne entier. Seulement, plus on avance dans les âges, 10 ans, 11 ans, 12 ans, plus on augmente dans les heures, selon la force de l'enfant. Il y a un sujet comme ça d'être mechaner. À partir de quel âge on fait ce chinour? Après 9 ans. En dessous de 9 ans, même ça, il n'y a pas. En dessous de 9 ans, on doit donner un enfant dès le soir de Yom Kippour. Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a chinour? Chinour, ça commence pas à l'âge de 9 ans. Seulement que puisque un enfant, Chachamim, ils ont décidé qu'un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, 9, 10 ans, même aujourd'hui il y en a qui disent, il est faible. De nature, il est faible. Il n'est pas encore fort, il n'est pas encore en pleine santé. Donc de là, donc on ne commence pas même à l'éduquer quelques heures à Yom Kippour. Donc de là, on apprend dans Ilchot Shabbat que puisqu'il est faible dans ce sujet-là, donc il est faible aussi dans d'autres sujets. Et donc, s'il a besoin de quelque chose pour sa santé, il est considéré comme un malade qui est alité. Et donc, ce qu'on a le droit de faire pour un malade qui est alité, on a le droit de faire pour un enfant s'il a besoin, comme on ne pas n'importe quel besoin de commencer à faire tout ce qu'il a besoin. Il a un besoin pour sa santé. D'accord? Même s'il n'est pas malade. C'est le fidouche qui est ici. Oui. Sur les autres jeunes des Chachamim, il y a un enfant disons qu'il est proche de la bar mitzvah, Ouais. qui est dans les 11-12 ans, il a envie de lui-même de faire un jeûne même partiel des Chachamim, pour l'empêcher. Empêcher, non. J'ai pas dit empêcher. J'ai dit qu'il n'y a pas de mitzvah de chinour par rapport à nous. C'est différent. C'est-à-dire que c'est pas assourd, d'accord? S'il a 12 ans, et on va dire dans un mois il fait sa bar mitzvah, alors il dit qu'il veut, on le laisse. D'accord? Mais je veux dire qu'il n'y a pas de mitzvah de chinour. Ça est égal ici. Top, exemple. Il y a un enfant qui se plaint en hiver qu'il a froid. Il a froid. Ils ont oublié de mettre le chauffage. Maintenant, c'est pas un froid qu'on ne peut pas tenir sur ce froid-là. C'est un froid normal. Et l'enfant, il se plaint qu'il est pas bien. Alors la Khaïlek, on a le droit de dire à un goy, d'accord, d'allumer le chauffage. C'est-à-dire, allumer le chauffage, ça rentre dans une mélacha de la Torah. Dire à un goy de faire ça pour un enfant qui a besoin, d'accord, on parle qu'il fait froid, il n'est pas bien, il va dormir la nuit, il risque de tomber malade. Donc, c'est pas un malade d'un côté, mais c'est un enfant qui est jusqu'à l'âge de 9 ans. On a le droit de dire à un goy d'allumer le chauffage. Exemple, il y a encore plein d'autres exemples. C'est une autre halakha, comme ça au passage, que s'il fait très très froid, c'est un vrai froid d'hiver, alors la halakha elle est qu'on a le droit de dire même à un goy d'allumer même pour une grande personne. C'est une halakha dans Shpanaro. C'est une halakha intéressante qui dit que Akol cholim etzel tsina. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire par rapport au froid, quand un vrai froid, qui est, tout le monde est malade, même si quelqu'un est en bonne santé. Puisque en général on tombe malade avec le froid, donc la halakha elle est qu'on a le droit, s'il fait très froid, de demander à un goy d'allumer le chauffage. Parce que le froid, c'est considéré comme le malade. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on a le droit de dire pour un enfant, c'est même un petit froid. Même un froid qui déjà commence à ne pas être supportable et qui risque de déranger la bonne santé de l'enfant, c'est permis de dire à un goy.
Mais quand c'est un vrai froid, il fait froid, comment je savais qu'on vient de tomber malade avec ce froid, on a le droit de dire à un goy d'allumer le chauffage. Top. Deuxième cas de figure, qu'on ne parle pas d'un malade, mais on va le considérer comme un malade, qui est, comme on va quand on dit malade, c'est malade qui est alité, qui est un beau sakana, c'est une femme qui a accouché. D'accord? Une femme qui a accouché à partir du 8e jour de la naissance, jusqu'à la fin du premier mois de grossesse, pas de grossesse, le premier mois après la naissance, c'est-à-dire après 8 jours, d'accord, jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire environ 3 semaines. Quand je dis 8 jours, c'est-à-dire une fois que 7 jours pleins sont passés depuis la naissance. Quand je dis plein, ça veut dire si la naissance elle était à 3 heures du matin, donc c'est 7 jours après 3 heures du matin. D'accord? Jusqu'à la fin du mois qui suit la naissance, la yoledet, d'accord, la femme qui est accouchée, elle est considérée, elle a un titre de chola chez En Sakana, c'est-à-dire le cholé qu'on parle qui est alité. Même si au bout de, on va dire 2 semaines, 3 semaines après la naissance, elle est en parfaite santé. Quand même, elle est faible. C'est la même idée que l'enfant. Elle est faible et elle a un titre de cholé chez En Sakana. Et donc tout ce qu'on a le droit de faire pour un cholé chez En Sakana, on aura le droit de faire pour cette femme qui est accouchée, même si elle est en bonne santé, comme l'enfant. Donc si elle a... Pardon? Et pendant la première semaine, elle a quoi comme... Non, première semaine, alors j'ai pas exactement en tête, je sais que les trois premiers jours qui suivent la naissance, c'est sûr qu'elle est indigne de Bikuach Nefesh. Par exemple, à Yom Kippour, elle ne jeûne pas. C'est-à-dire les 3 jours, c'est-à-dire les 3 jours pleins d'après la naissance, elle s'appelle Chola Sheyesh Bosakana. Et entre 3 et 7, je ne sais pas exactement quel titre, il faut que je vois, on va vérifier, on va étudier ensemble de manière toute la halachot. Après qu'on aura terminé toute la halachot du malade, on va passer à toute la halachot de la femme qui accouche, la yoledet. Comment on appelle en français une yoledet? Il y a un nom spécial? Non, pas enceinte, une femme qui a accouché. Hein? Ouais. Elle n'a pas de nom. Yoledet. En hébreu, c'est yoledet. Comme... Hein? Ouais, tu dis une accouchée, Ah, Jonathan est là. Ah, on je suis là. Je vais voir ça. Ça va, on pas. Donc, Ça, c'est en français courant. ouais. Comment ça s'appelle? En général, on dit une accouchée. Une accouchée. Donc, je préfère en hébreu yoledet. Ouais, ça sonne mieux. Yoledet. D'accord? Ça veut dire une femme qui naît. Donc, on a dit, les 3 premiers jours, c'est sûr qu'elle est cholé shesh bosakana. C'est-à-dire que si on est mechalel shabbat, et puis quoi, nefesh, ça, on verra ça dans les dîmes de yoledet. Entre 3 et 7, je ne sais pas pour l'instant, mais depuis le 7 jours pleins sont passés, jusqu'à la fin du mois, elle a un dîme de malade, cholé chez M bosakana, c'est-à-dire la 3e groupe de cholé qu'on est, qui n'a aucun danger, il n'y a pas de piquoir nefesh, il n'y a pas de... seulement... Comme Ouvan, si le médecin dit que 2 semaines après elle est en piquoir nefesh, alors c'est spécial. Je ne parle pas que c'est pas normal. D'accord? Normalement, eh ben, après 7 jours, elle a un digne de cholé shen bosakana. Donc comme on a dit, si elle a froid, elle peut demander à un goy d'allumer, même un petit froid, toutes sortes. Il a besoin d'un médicament, il a besoin de tout ce qu'il faut être mechalel pour un cholé chez en bosakana. Donc si on résume maintenant ce qu'on a vu, un cholé, on va dire par exemple si un médecin et de garde, un médecin juif et de garde dans un hôpital pendant Shabbat. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a plusieurs sortes de malades là-bas. Tous les malades qui sont dans Pikuach Nefesh, pour les Shesh Bosakana, qu'on a vu Mechalel Shabbat, ça c'est Baro. Mais s'il a des malades qui sont en fait alités à l'hôpital, mais sans aucun danger, sont juste alités, faibles mais alités, en aucun cas il pourra faire un interdit de la Torah. Donc il faut qu'il s'arrange, d'accord? Il faut qu'il s'arrange pour ne pas faire, il n'y a aucun intérêt de faire un interdit de la Torah, même s'il est de garde dans un hôpital, il doit soigner des gens, des malades,
Tu ne peux pas faire un interdit de la Torah pour quelqu'un qui est cholé chez un sakana. Donc il faut qu'il demande à un goy. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger toujours, en Israël c'est comme ça que dans les hôpitaux, le jour du Shabbat, il y a tout un personnel qui est non juif. Donc toutes les mélachot qu'on a besoin de faire, ça se fait à l'aider et no Yehudi. Un juif ne peut pas transgresser le Shabbat dans les mélachot qui sont de la Torah. Dans les mélachot qui sont des Rabbanan, s'il peut faire avec chinouille, c'est comme ça la lacha qu'il doit faire avec chinouille, s'il n'a pas le choix, c'est-à-dire il n'y a aucun goy, et s'il fait béchinouille, ça ne fait pas, alors Sha'at Atrak, on a vu que le Rav Ovadia Yosef permet pour un malade qui est alité de faire un interdit des Rabbanan. Mais c'est mamash Béchat Atrak. En général, dans les hôpitaux, on peut s'arranger ou bien ne pas être de garde, aussi un aide de garde qui est toujours un égoïme des rofim ou des infirmiers non juifs qui peuvent faire les melachot. Même si lui il doit être de garde, en tout cas, dès qu'il a à faire un interdit de la Torah, qui demande à un non juif de faire à sa place. Ça c'est. Donc il y a plein d'exemples, surtout dans les hôpitaux, surtout dans les. Par exemple, de faire une radio, c'est un interdit de la Torah, c'est écrire. D'accord. Faire une radio, et puis là-bas, il y a aussi la mise en place de l'appareil électrique, il doit y avoir aussi un interdit de la Torah là-bas, ou des Rabbanan, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais la radio elle-même, c'est un interdit de la Torah. Faire un plâtre, pareil, s'il n'y a pas de sakana, mettre un plâtre à quelqu'un, c'est interdit de la Torah, c'est melechet lâche. Il faut prendre le plâtre, il faut le macérer dans l'eau, il faut le former, c'est un interdit de la Torah. Écrire, tout ce qui est écrire là-bas. Écrire un mircham, écrire une ordonnance, d'accord. Donc ça c'est vaut mieux, comme on a dit, interdit de la Torah pour un malade qui n'a pas de sakana. On va dire s'il a fait un diagnostic, il a dit celui-là il est malade, d'accord. Donc s'il est malade, qu'il n'y a pas de sakana, donc il ne pourra pas écrire une ordonnance, il demandera un goy. S'il n'y a pas de goy, il est obligé d'écrire pour avoir le médecin, donc il écrira avec la main gauche, comme on a dit. Que faire un issour des rabbanan béchinouille pour un cholé shen do sakana, c'est moutar. On remarque ici. En plus, c'est même en Eretz, il est important que résident des non-juifs en fait. Bon, ça c'est une question pensée, ça. Oui, on a besoin, on va dire qu'on a besoin. Il n'y a pas de problème qu'un non-juif habite Eretz Israël. D'accord. Il n'y a aucun problème qu'un non-juif habite Eretz Israël. On n'a jamais dit que Eretz Israël c'est le pays où il n'y a que des juifs qui doivent habiter. Ouais. Non, c'est ça que j'ai dit, s'il n'y a pas de sakana. D'accord. Ça veut dire, on va dire que c'est quelqu'un il a une entorse. D'accord. Une entorse, on a parlé ça un peu la semaine dernière, il n'y a pas de cassure. On a dit la semaine dernière qu'une cassure, deux os qui sont largement cassés et qui bougent, c'est sakana. Mais ici, on va dire que c'est une petite entorse, on va dire. D'accord. On va dire entorse, et le médecin, là-bas, il a décidé qu'il faut mettre un plâtre pour redresser l'entorse. En général, on met pas de plâtre pour les entorses. C'est vrai, d'accord. J'ai compris. Alors mieux que ça. Alors, on va dire qu'il y a une petite cassure, mais pas l'os, il s'est pas cassé vraiment. Il y a une petite, comment on appelle ça, une petite fissure. Voilà, une toute petite fissure. On va dire comme ça. Le non-juif là-bas, celui qui est responsable de la radio, on va dire c'est un médecin non-juif. Il a fait la radio, il a vu qu'il y a une toute petite fissure. Il n'y a aucune sakana pour la personne. Une fissure, c'est pas une sakana, et le médecin a décidé qu'il n'y a aucune sakana. Donc il faut mettre, mais par contre, une fissure, c'est qu'on met un plâtre pour bien remettre. Oui, tu peux, ça les soulage en plus, c'est vrai. Voilà, mais du coup, puisqu'il n'a aucune sakana, ni pour le membre, ni pour c'est pour, on rentre dans ces halachot là. Mais celui qui a mal, quand même, c'est une sakana, non? Alors justement, on rentre dans beaucoup de détails, et il faut connaître beaucoup de médecine, et moi je ne suis pas pour médecin. Je redis ce que j'ai dit dans les Sfarim. Si le médecin il décide comme ça, je sais pas, si par exemple, tout est théorique là, ouais, dans la médecine, si jamais cette fissure qu'il y a, le médecin il dit que si on ne met pas un plâtre, ça risque, on va dire le jour du Shabbat, comme on voit, de s'aggraver et d'arriver à une cassure, alors on rentre dans un crachage de sakana, donc c'est pikuach nefesh. Et donc on peut. D'accord. Si jamais le médecin il dit de manière claire que, on va dire, il est tombé pendant Shabbat, on va dire, il a eu cette toute petite fissure l'après-midi de Shabbat, le médecin il dit regarde, si on attend monter Shabbat, il n'y a aucun risque pendant Shabbat.
Alors là, le juif ne pourra pas faire le plâtre. Je comprends. Mais pour autant, le principe du plâtre, quand on le met, c'est justement pour éviter que ça s'étende et que ça devienne une grosse cassure. Et s'il n'y a aucun risque, on ne met jamais de plâtre. Voilà, c'est pour ça que je demande. Voilà, Voilà, c'est pour ça que je dis que la halakha est comme ça. Si le médecin il dit clairement que si on attend avec le plâtre à la sortie de Shabbat, il n'y a rien qui se passe de manière 100%, parce que c'est pas directement qu'il a une petite fissure, tout de suite ça va, c'est que il va rester comme ça plusieurs jours et là ça risque. Ouais. Donc si le médecin décide que jusqu'à la sortie de Shabbat, il n'y a rien qui arrive, aucun danger, 100%, alors là, ça rentre pas dans Pikuach Nefesh. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, où il est dans quel degré il est? Il est dans le degré, on va dire, d'un cholé, même il n'est pas alité aussi. Dans ce cas-là, il rentre dans aucun madriga de cholé, donc on ne peut pas faire le plâtre. Même un sur des rabanan, on ne pourra pas faire. Ça dépend de comment il est la personne. S'il a vraiment mal, ou s'il est alité. Si même, on va dire s'il ne peut pas bouger, il est alité, donc on a le droit de faire quand il est sur des rabanan, mettre un plâtre, quand il est sur Torah. D'accord? Donc là, on commence à rentrer dans les détails c'est ça qui est difficile dans ça, la halachot là, c'est définir est-ce que c'est cholé chez Bosakana ou un Bosakana, il faut connaître un peu tous les critères, il y a beaucoup de détails, on verra ça dans les cours d'après, peut-être on rentrera un peu plus dans les détails. Pour l'instant, on a vu des règles. D'accord, on a vu des règles de manière claire. Et on a vu ici dans le chiot. Top. Et il nous reste encore un autre, ça on verra ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est quel est le din d'un malade, c'est le 4e niveau du malade, c'est-à-dire un malade qui souffre, d'accord, qui a une douleur, mais qui n'est pas alité et qui n'a aucun danger. Là aussi il y a des halakhot là-dessus. En fait, on va rentrer dans la halachot des médicaments pendant le Shabbat. C'est un nouveau sujet. Oui. Dans le cas de... Un peu plus fort. Dans le cas qu'on a vu aujourd'hui, dans le troisième cas, oui. Est-ce qu'il vaut mieux laisser le malade faire lui-même l'action? Ou c'est pareil que ce soit lui ou quelqu'un d'autre? Aucune différence. Si le malade est dans un critère que on peut être mechalel, sur n'importe quel critère qu'on a vu, tous les critères qu'on a dit que dans la halakha c'est moutar, il n'y a aucune différence si c'est quelqu'un qui fait pour lui ou le malade lui-même. Les deux c'est des juifs et les deux c'est le Shabbat, aucune différence. D'accord? Donc, on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu deux types de malades. On a vu un malade qui a sakanat et bar, c'est-à-dire un risque, même lointain, de non-fonctionnement d'un membre, ou bien pas seulement non-fonctionnement, même si son membre ne risque de ne pas fonctionner comme il était avant. Ça, on a dit qu'on a le droit de tout faire sauf une interdite de la Torah. On a le droit de faire tout l'interdit des Chachamim, normalement même, on a le droit de dire un gol, on doit tout faire sauf interdit de la Torah, on ne peut pas faire. Mais on a dit que c'est quasiment pas pratique ce cas, c'est plus théorique, parce que les médecins ils disent aujourd'hui que quelqu'un qui a un danger pour un membre, en général il y a un risque lointain de danger de vie pour tout le corps. Donc c'est pas pratique, ça peut arriver dans des cas rares, donc ça c'est la halakha. Ensuite, on a vu un médecin, un malade qui n'a aucun danger, mais qui est alité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas se fonctionner comme quelqu'un de normal. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce cas-là? Quelle est la halakha? Dire à un goy, on a le droit de dire à un goy de faire tout pour ce malade-là, même un sur Torah, comme on va, parce qu'on a vu que dire à un goy c'est moins grave que, même si c'est un interdit des Khamim, mais dire c'est toujours moins grave qu'agir. Interdit des Rabbanan, selon la halakha, c'est que avec shinouï, c'est-à-dire de manière anormale. Et s'il n'y a pas le choix et on est Béchat Atrak, on a vu le terre de Rav Yosef qui permet, en cas de force majeure, si on n'a vraiment pas le choix, s'il n'y a pas du tout de goy, et si Béchinou, on n'arrive pas à agir de manière anormale, on est obligé de normal, Béchat Atrak, on peut permettre de faire un issour des Rabbanan. Et ensuite, on a vu quelles sont les personnes que même s'ils ne sont pas alités, ils ont un titre de cholé de malade. C'est un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, et c'est une femme qui a accouché, une yoledette, depuis 7 jours jusqu'à la fin du mois. D'accord? Voilà. Oui. Merci Rav. Voilà. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde, et à la semaine prochaine.
Shavuot. Wow, 84 shekels, hein. מה זה המע"מ הזה? זה כוס מע"מ בעוף, יא מע"מ? מה זה מע"מ? הפוקו? מה זה מע"מ? מה זה המע"מ הזה? איפה? מה? חדש. תקריא. מע"מ זה nouveau ce מע"מ. C'est quoi ça? שעות $5,90 ok tac et là 33 km ça va être un problème. Ah, 84 ça va, oui. J'ai pas de barre ici. Voilà. Voilà. Tac. Tac. 4,12.
combien c'est? Après, je c'était 92. Cinq douze. Réfléchis, voilà. Tac. Ah, je te dis, attends, tu vas voir, je te mets là, tu vois. 4, 5 000, 3, 12. Que 21, 12. 21, 12. Vingt et un, 12, 4, 12, 5, 12, 12. Ah, 0. 0 ya. ادري مش كل شيء. 11 20 0.